Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, parlons film d'une finesse absolue, d'un grand intellect. Ali G, sorti en 2002, réalisé par l'inconnu, enfin du moins pas très connu pour les Français, Mark Mylod, sur un scénario de Sacha Baron Cohen, puisque Ali G est un personnage de l'humoriste britannique Sacha Baron Cohen qui se fera connaître plus tard mondialement avec Borat évidemment. Mais ici, Ali G, c'est son premier film, enfin c'est le premier film à mon avis où il est tête d'affiche et scénariste avec l'un de ses personnages. Et il commençait à être connu à l'époque, hein, au Royaume-Uni, c'était une sorte de Gad Elmaleh, hein, Sacha Baron Cohen. Et le voilà donc sortir son premier film comme ça, avec quand même une ribambelle d'acteurs autour de lui plutôt intéressante. La ribambelle, hein, où les acteurs sont intéressants du coup. Puisqu'on retrouve bon, son acolyte dans le film Martin Freeman, qui plus tard deviendra connu pour son rôle dans Le Hobbit. Et puis avant dans la trilogie Cornetto, puisqu'il tournait autour de ces films-là aussi. Michael Gambon, quand même, qui sera plus tard Dumbledore dans la plupart des films d'Harry Potter. Et Charles Dance, qui plus tard deviendra quand même Tywin Lannister dans Game of Thrones, mais qui se sera fait connaître auparavant, notamment pour son rôle du tueur à gages homme de main, Benedict dans le très grand film Last Action Hero, un film dont je reparlerai sûrement un jour parce que je le revois souvent. Bref, de bons acteurs, un budget plutôt conséquent, je pense, pour l'époque, pour lui, parce que voilà, il se faisait connaître. Pour une comédie complètement burlesque, très lourde, hein, il faut le dire. Hein. L'humour qui tourne autour du sexe, hein, autour du rap, bon, autour de la bœuf, autour du gangsta, quoi. Euh, pour un personnage, Ali G, qui passe de racaille locale en mode faux rebelle à faire un revival de la rivalité West-East Coast à Londres avec un gang local, mais bon, c'est très drôle, c'est parodié à l'extrême. Au moment, ils font une course à 30 miles à l'heure, c'est génialement dangereux, quoi. Enfin, le début du film est assez drôle là-dessus. Ce jeune habitant, complètement paumé, qui vit avec sa grand-mère et sa petite amie en mode je fume la beuh toute la journée, j'en rien à fiche, décide un jour, puisque son centre de loisirs préféré, là où il exerce ses talents, va fermer, décide un jour de s'engager pour protéger son quartier. Et après quelques grèves de la faim, après une grève de la faim assez rocambolesque et très courte, on va dire, le chef du parti conservateur le repère. Comme ça, il dit tiens, ça serait un bon moyen de renouveler le parti. On comprend pas, sur le coup, c'est complètement con. Mais en fait, on comprend plus tard que ce chef du Parti conservateur a une idée derrière la tête beaucoup plus insidieuse. Et à partir de là, Ali G s'engage en politique. Voilà, il gagne les élections pour représenter le district à la Chambre des Lords. Il devient député. Complètement fou, ça. Bon, en gros, il dégoûte son adversaire avec un scandale qui révèle malgré lui. C'est assez drôle, ce moment est assez drôle aussi quand même. C'est totalement tiré par les cheveux, mais de toute façon, ce film, il est tiré par les cheveux. T'as plus de cheveux à la fin du film, tellement ça part dans tous les sens. Et à partir de là, Ali G continue à gravir les échelons et devient même le bras droit du Premier ministre. Jusqu'au moment où il se passe des trucs, et que le chef du Parti conservateur se révèle en fait être donc un grand méchant, la némésis de l'histoire, et on se retrouve avec une résolution finale plutôt intéressante et bien faite, je trouve. Le début et la fin sont bien. Au milieu, c'est une succession de sketchs plus ou moins lourds, plus ou moins intéressants. Mais bon, ça passe quoi. De toute façon, l'adaptation d'un personnage de sketch humoristique en film, ça donne souvent un film à sketch. Et ici, on n'échappe pas à la règle. C'est drôle à voir avec des potes. D'ailleurs, je l'avais vu une première fois avec des potes en vacances, donc ça passe quoi. C'est cerveau off, on rigole, on s'en fiche du scénar, on s'en fiche de l'évolution de l'histoire. Mais quand tu le revois seul avec le recul, bon, bah, tu regardes ça comme un sketch d'une heure et demie, un peu moins, 1h20 environ, mais ça s'arrête là. C'est pas vraiment intéressant en soi, mais ça passe. Alors il faut avoir vraiment l'âme de l'adolescent quand tu regardes ce film, parce que c'est de l'humour gras. Quand tu as mon âge comme ça, si tu le regardes avec ta vision d'adulte, entre deux Tarkovsky ou Kubrick, bon bah c'est sûr que ça va faire bizarre. Euh, mais ouais non, c'est intéressant à revoir comme ça en mode pourquoi pas. Ça, je sais pas si je préférerais ce film à Borat ou non, par exemple, parce que Borat, j'aurais du mal à le revoir seul. En tout cas, je l'ai beaucoup vu avec des potes. Et j'avoue que c'est un film qui me fait un peu peur à revoir seul maintenant, parce que c'est tellement. Enfin, bref, vous connaissez Borat, quoi. Mais ouais, c'est intéressant.
Euh, donc les débuts de Sacha Baron Cohen au cinéma, du moins en tant que personnage fort du cinéma, à voir, si vous l'avez pas vu, mais si on doit faire un parallèle avec des films français du genre, c'est un peu de l'humour à la Michael Youn, quoi. Donc je suis pas certain que ça plairait à tout le monde. C'est sûr que c'est de l'humour qui plaît pas à tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui qualifieront ça de bouse. Il y a beaucoup de gens qui seront à fond dessus comme personne. Mais moi, je suis un peu entre les deux. Je n'ai pas envie de juger ce genre d'humour-là. Ça mérite d'exister. On en a rigolé entre potes et plus jeunes. Voilà, il faut pas le renier, parce que ce serait idiot. Mais c'est sûr que c'est pas le genre d'humour ou de film que tu vas regarder maintenant à l'approche de la quarantaine, seul, en mode ouais, super. C'est ça, c'est la vie, c'est l'évolution de la vie, c'est l'évolution des choses. Oh là là, je fais de la philosophie. Je vais bientôt écraser une larme. Voilà qui est fait. Bref, à la prochaine et bah, je vous salue. Ciao.